Le test n'est pas un gros mot, surtout quand Dieu est l'examinateur. Le but du test de Dieu n'est pas de vous punir, il teste ses enfants pour renforcer leur relation avec lui, les élever plus haut et leur faire davantage confiance. Si vous n'avez pas été testé, vous ne pouvez pas être digne de confiance. Bien que les croyants sachent que des tests viendront sûrement et devraient être prêts pour eux, la plupart ne savent pas comment Dieu teste ses enfants. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 façons dont Dieu teste ses enfants, et la 7e est la plus courante, mais beaucoup de gens la ratent parce qu'ils cherchent une solution de facilité, sans se rendre compte que c'est la façon dont Dieu les teste. Les tests ont lieu avant que vous ne soyez promu d'une classe à une autre. Vous êtes testé avant d'obtenir un emploi. Les tests abondent dans votre vie quotidienne, mais il y a un test auquel la plupart des gens ne veulent pas faire face. Ils veulent que Dieu leur donne tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ils veulent lui demander de grandes choses et qu'il les fasse pour eux sans les tester. Eh bien, les choses ne fonctionnent pas de cette façon. Avant que Dieu ne vous promeuve, il vous testera. Avant d'obtenir cette grande chose pour laquelle vous priez, vous devez passer un test. Passer un test vous amène au point où vous pouvez obtenir ce que vous voulez, et ce n'est pas une chose unique. Plus vous montez, plus vous devez faire face à des tests pour continuer à progresser. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Comment Dieu teste-t-il ses enfants? A-t-il un modèle qu'il utilise, et comment savez-vous quand Dieu vous teste? Voici 10 façons dont Dieu teste ses enfants avant que leur réalité ne change. Numéro 1. Vous demandez de renoncer à des choses que vous aimez. L'un des premiers tests que vous devez passer avant que Dieu ne remette quoi que ce soit entre vos mains est le test de l'amour. C'est là que Dieu examine tout ce que vous aimez pour s'assurer que vous l'aimez plus qu'eux. Il peut vous demander de renoncer à ces choses. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est un signe que vous les aimez plus que Dieu. Par exemple, Abraham avait marché avec Dieu pendant un certain temps et avait démontré une foi éprouvée. Cependant, il devait encore passer le test de l'amour. Un jour, Dieu lui a parlé et lui a demandé de sacrifier son fils, Isaac, le fils qu'il aimait. Bien que ce fût sans aucun doute un ordre difficile, Abraham a obéi. Après son obéissance, Dieu a élevé son statut, scellant une alliance générationnelle de bénédiction pour lui. La Bible décrit Dieu comme un Dieu jaloux. Comme un amant jaloux, il désire rester le plus important dans votre cœur et celui que vous aimez le plus. Lorsque Dieu voit qu'il n'y a rien que vous ne puissiez lui abandonner, il commence à vous faire confiance pour des choses qui dépassent votre imagination. Numéro 2. Vous demandez de faire des choses incroyables. La plupart du temps, avant que Dieu ne vous élève, vous devez prouver que vous êtes digne de confiance. Pour faire vos preuves, Dieu peut vous demander de faire des choses qui n'ont pas de sens naturel. Par exemple, lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter son pays et de s'installer dans un pays qu'il lui montrerait, l'obéissance d'Abraham à cet acte radical lui a permis de faire partie du grand plan de Dieu. Le test que vous devez réussir peut impliquer de faire des choses radicales pour Dieu en fonction de ses instructions, des choses qui ne correspondraient pas à vos inclinations naturelles. Ces actions peuvent vous faire paraître étranges aux yeux de ceux qui vous entourent. Regardez Daniel et ses 3 amis hébreux qui ont refusé de manger le repas du roi et ont choisi de manger des légumineuses à la place. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement que c'était Dieu qui leur avait demandé de faire cela, cela peut être considéré comme un test qu'ils ont dû passer. Leur choix les a mis à part, et au lieu de sombrer dans l'obscurité comme d'autres, ils ont profité de la gloire qui a suivi. Si vous faites confiance à Dieu pour de plus grandes choses, soyez prêts à faire des choses extraordinaires, car réussir de tels tests est souvent une condition préalable pour atteindre les choses extraordinaires que vous désirez. Numéro 3. Détachement des personnes qui vous sont chères. Dieu appelle et sépare souvent des personnes qu'il a l'intention d'utiliser pour de grandes choses. Si vous examinez le modèle de ceux qui ont accompli des exploits remarquables dans la Bible, vous remarquerez qu'ils ont été séparés des autres pour accomplir les plans qui les propulseraient au niveau suivant de leur vie. Vous traversez peut-être une période où le monde est contre vous. C'est quand vous avez l'impression que personne ne vous aime plus et que les personnes sur lesquelles vous comptez commencent à vous décevoir. C'est une période de test où Dieu vous entraîne à ne compter que sur lui.
C'est une phase où il vérifie votre allégeance pour voir si vous lui faites confiance uniquement ou si votre confiance est partagée avec les personnes qui vous entourent. Ce détachement n'a pas pour but de vous isoler définitivement mais de renforcer votre dépendance à Dieu. Numéro 4. Une situation difficile. Une période d'épreuve est souvent désagréable, remplie d'événements et de situations qui vous mettent à rude épreuve. C'est une autre façon pour Dieu de vous tester avant de vous promouvoir. Les humains préfèrent la facilité, et tout ce qui va au-delà du confort constitue un défi. Cependant, dans votre marche avec Dieu, vous ferez face à des moments difficiles. La façon dont vous réagissez et ce que vous faites pendant ces moments déterminera jusqu'où vous irez avec Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4h17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » C'est une épreuve d'endurance. Combien de temps pouvez-vous attendre Dieu? Dans quelle mesure avez-vous confiance dans les promesses de Dieu pour vous? Cette épreuve forge le caractère et approfondit votre relation avec Dieu. Numéro 5. Une épine dans votre chair. Cette épine dans votre chair peut être n'importe quoi, une situation pour laquelle vous désirez un changement, une personne difficile, une difformité ou n'importe quel défi. C'est quelque chose que vous n'aimez pas mais auquel vous devez faire face. Paul a mentionné qu'il avait une épine dans la chair, et chaque fois qu'il priait à ce sujet, Dieu lui disait que sa grâce lui suffisait. L'épine peut servir à vous empêcher de devenir orgueilleux lorsque vous arrivez enfin là où Dieu vous emmène. Elle sert à vous rappeler d'où vous venez, soulignant que vos réalisations ne sont pas uniquement le fruit de vos efforts. Numéro 6. Les prières apparemment sans réponse. Une autre épreuve que vous traversez est cette période où il semble que vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd, un moment où il semble que Dieu est silencieux et que les choses s'effondrent dans votre vie. C'est une épreuve de foi, comme ce que les disciples ont vécu lorsqu'ils ont voyagé dans le bateau avec Jésus pendant une tempête. Jésus dormait, créant un sentiment qu'il ne se souciait pas de savoir s'il progressait ou non, reflétant ce que vous pourriez ressentir dans votre vie. Il peut sembler que Jésus soit indifférent à l'état de votre santé ou de vos finances, mais en réalité, il s'en soucie. Il est là avec vous, vous guidant et vous fortifiant pendant la tempête. Il vous faut une foi forte pour croire qu'il est présent et qu'en temps voulu, il calmera la tempête. Numéro 7. Persécution et opposition. C'est un autre test que vous devez passer avant que votre réalité ne change. Une réalité changeante ne signifie pas que vous ne serez plus confronté à des défis. Cela signifie que chaque phase de votre vie présente différents niveaux, types et degrés d'épreuve. La façon dont vous les gérez démontrera si vous êtes prêt pour ce que Dieu fait. Jésus dit dans Jean 16h33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous devrez peut-être endurer des difficultés, faire face à la haine des gens et subir des persécutions. Ces épreuves font partie du processus, et les surmonter renforce votre caractère et vous prépare au changement que Dieu a en réserve. Numéro 8. Perte. Une autre façon dont Dieu peut vous tester est par la perte de choses, en particulier celles qui vous sont chères et grâce auxquelles vous trouvez peut-être votre identité. Vivre une perte peut être douloureux et difficile pour la plupart des gens, par conséquent, il est essentiel de prier pour obtenir la force de supporter cette période d'épreuve et de l'obtenir. Compter uniquement sur votre force ou votre volonté peut conduire à des échecs surprenants. Cette perte peut survenir après que Dieu vous a demandé de les donner de bon gré. Par exemple, vous pouvez ressentir le besoin de quitter votre emploi et de commencer quelque chose de nouveau, même si l'idée semble absurde. Malgré vos prières pour une expansion financière, Dieu vous rappelle à plusieurs reprises l'idée de quitter votre emploi pour commencer quelque chose d'autre. Cependant, vous continuez à travailler parce que quitter votre emploi ne vous semble pas être une percée. Dieu peut vous faire perdre cet emploi, vous amenant finalement à vous concentrer sur ce qu'il veut que vous fassiez. La période pendant laquelle vous perdez votre emploi et commencez ce que Dieu vous demande de commencer peut ne pas être confortable financièrement, vous devrez peut-être faire des ajustements importants. Si vous ne faites pas suffisamment confiance à Dieu, vous pourriez abandonner ses instructions pour accepter un autre emploi. Cependant, endurer cette période est un tremplin vers une vie d'abondance. Grâce à ce processus, vous apprendrez de précieuses leçons qui vous seront utiles lorsque l'abondance viendra à vous. Lorsque vous commencez à perdre des choses, faites attention, car vous traversez peut-être une période d'épreuve. De plus, ces épreuves peuvent mettre à l'épreuve votre dévotion à Dieu. Servez-vous Dieu pour toutes ces raisons ou aimez-vous vraiment Dieu? Réfléchissez à l'histoire de Job. Satan a dit à Dieu que Job le servait pour les bénédictions, et l'amour de Job pour Dieu a été mis à l'épreuve. Heureusement, il a réussi le test.
Votre amour pour Dieu sera également mis à l'épreuve. Réussirez-vous le test? Numéro 9. Les petites tâches. Vous pouvez souvent croire que certaines choses sont inférieures à vous en fonction de votre éducation, de vos réalisations ou de votre statut dans la société. Cela ne devrait pas vous surprendre si Dieu vous demande de faire ces choses à ces moments-là. Par exemple, vous pourriez vous considérer comme digne et qualifié pour être le prochain directeur de votre entreprise. Cependant, lorsque l'annonce officielle est faite, vous vous retrouvez nommé assistant d'une personne que vous considérez comme moins qualifiée. C'est à ce moment-là que votre ego est abasourdi et que vous ne pouvez pas comprendre ce qui qualifie cette personne pour être votre supérieur. Vous pourriez même être rétrogradé ou perdre votre emploi, pour ensuite obtenir un poste inférieur dans votre nouvel emploi. Dans cette situation, Dieu observe comment vous allez gérer cette tâche, si vous la prendrez à la légère ou si vous la gérerez avec grâce. De même, si vous faites confiance à Dieu pour un enfant, il peut vous demander de garder les enfants de votre voisin ou de vous occuper des enfants à l'église. Ces tests déterminent votre fidélité avant que Dieu ne vous confie une tâche plus importante. La Bible dit dans Luc 16, 10-12, « Celui à qui l'on peut faire confiance dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses du monde, qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle dans le bien d'autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu vous confie souvent une petite tâche, quelque chose que vous pourriez considérer comme indigne de vous, comme un moyen de tester votre capacité à gérer ces tâches avant qu'il ne vous confie de plus grandes responsabilités. Lorsque vous priez Dieu pour des choses importantes, soyez fidèle dans les petites tâches que vous devez accomplir. Approchez-les avec fidélité. S'il s'agit de servir les autres, faites-le avec joie. S'il s'agit de gérer des tâches apparemment insignifiantes, approchez-les avec la même dévotion que vous auriez avec les tâches plus importantes pour lesquelles vous priez. Lorsque vous faites preuve de fidélité constante dans ces petites choses, vous vous qualifiez pour les bénédictions pour lesquelles vous priez sincèrement. Numéro 10. Les déceptions. Vous ne pouvez pas attribuer à Dieu le mérite des nombreuses fois où les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez et où vous avez dû annuler vos plans. Mais parfois, Dieu permet à ces déceptions de vous tester avant de vous lancer finalement sur un terrain plus élevé. Lorsque vous avez déjà fixé votre cœur sur la façon dont les choses se passeront, mais qu'au final, elles ne se passent pas comme prévu, Dieu veut voir comment vous réagirez. Allez-vous perdre votre sang-froid? Allez-vous crier sur Dieu? Le traiterez-vous d'infidèle ou lui ferez-vous confiance? Croirez-vous que si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ce n'est pas grave si elles se passent comme lui, ce qui est la bonne voie? En tant qu'être humain, vous aimez avoir le contrôle. Vous voulez savoir comment tout va se dérouler et quel processus cela va prendre. C'est pourquoi vous ne croyez qu'après avoir vu. Mais avec Dieu, les choses ne sont pas comme ça. Vous devrez faire confiance à Dieu pour vous guider. Vous lui abandonnez le contrôle de votre vie et vous vous soumettez. Lorsque vous n'avez pas pleinement exposé vos plans à Dieu ou que vous avez du mal à faire sa volonté, vous risquez de prolonger votre séjour dans le désert. Dieu continuera à vous tester dans de nombreuses situations différentes qui testeront le niveau de votre soumission. C'est lorsque vous pouvez suivre pleinement son plan, quel que soit votre plan pour vous-même, que vous pouvez passer de là où vous êtes à là où il veut que vous soyez. Dieu fait en sorte que ces choses se produisent, les permet ou vous instruit sur des choses qui sont humainement difficiles, tout cela pour évaluer l'état de votre cœur. La Bible dit, « Le Seigneur Dieu sonde les reins du cœur ». Il sonde l'état de votre cœur à chaque instant, et c'est là sa principale préoccupation. Dieu désire être au centre de votre cœur et veut que vous lui fassiez confiance. Ce n'est pas qu'il ne peut pas vous donner tout ce que vous voulez et changer votre vie comme vous le désirez, mais il est plus préoccupé par l'état de votre cœur et par la personne que vous devenez au cours du processus. Dieu ne veut pas vous donner quoi que ce soit qui pourrait devenir un piège pour vous. Il teste votre obéissance, votre amour, votre confiance, votre loyauté et votre dévouement. Pour réussir ces tests, vous avez besoin de grâce, de force et d'aide. Vous ne pouvez pas les surmonter par votre seule puissance, c'est pourquoi il est essentiel de prier et de demander à Dieu la grâce de passer le test. Les véritables progrès dans la vie dépendent souvent de la réussite de ces tests. Dieu s'assure de la certitude de votre caractère avant de confier certaines choses entre vos mains. Par conséquent, lorsque vous priez pour que Dieu vous utilise dans des domaines spécifiques, préparez-vous aux tests qui vous conduiront à ces domaines. Si vous échouez au test, vous devrez peut-être rester à ce niveau pour repasser le test. Parfois, vous vous trouvez encore dans une situation particulière parce que vous n'avez pas passé le test. Les Israélites étaient censés passer quelques jours seulement lors de leur voyage d'Égypte à Canaan, mais ils y sont restés 40 ans. Dieu a vu qu'ils n'étaient pas prêts, et vu l'état de leur cœur,
s'ils atteignaient Canaan trop vite, ils pourraient retourner en Égypte. Il les a donc fait errer dans le désert pour provoquer un changement d'état d'esprit. Le miracle que vous recherchez n'est pas aussi lointain que vous pourriez le penser. Il vous suffit de passer le test, qui est comme la porte qui s'ouvre sur la réalité pour laquelle vous priez. Alors, comment devez-vous réagir pendant les tests? Votre attitude doit refléter une dépendance totale, de l'amour, de la confiance et de l'obéissance à Dieu. Lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, même si vous ne le comprenez pas entièrement, agissez en fonction de sa parole. Comme Marie a conseillé aux serviteurs lors du mariage à Cana en Galilée, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Grandissez continuellement dans votre confiance en lui. Cela vous aidera à comprendre que même si votre réalité actuelle ne correspond pas à ce qu'il vous a promis dans sa parole ne peut pas faillir et elle s'accomplira sûrement. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à croire, à faire confiance et à prier. Oui, la prière est indispensable dans cette équation. Vous devrez prier pour puiser de la force pour la période d'épreuve, car elle peut être difficile. S'évanouir dans les jours d'adversité indique que votre force est faible. Par conséquent, il est crucial que vous restiez connecté à Dieu dans la prière pour vous fournir suffisamment de force. Cela dit, il est temps d'aller devant Dieu et de puiser de la force dans sa présence. Prions. Père, merci pour ton amour incroyable pour moi. Je sais que tes pensées pour moi sont de paix et non de mal, pour me donner de l'espoir et un avenir. Ce que tu as pour moi est bien plus grand que tout ce que j'ai jamais eu. Ces épreuves ne sont pas là parce que tu me détestes, elles sont là parce que tu m'aimes. Elles ne sont pas là parce que tu prends plaisir à me voir souffrir, elles sont là parce que tu veux que je grandisse. Donne-moi la grâce d'avoir la bonne attitude face aux épreuves de ma foi. Je prie pour ta miséricorde chaque fois que j'ai échoué à une épreuve de foi et que, à cause de cela, j'ai dû rester là où je suis. Je prie pour que, maintenant que je suis au courant des épreuves, je sois plus sensible et que je prenne des mesures pour les surmonter. Seigneur, aide-moi à passer l'épreuve. Je ne m'attacherai pas trop aux choses que je ne peux pas abandonner quand tu me le demandes. Je ne serai pas sage dans ma vanité. Je ferai confiance à ton jugement et ferai tout ce que tu me demandes de faire. Lorsque les persécutions et les épreuves se présenteront à moi, aide-moi à les surmonter. Je resterai ferme dans ta parole. Les choses qui se passent autour de moi ne m'influenceront pas ou ne me feront pas dérailler. Au milieu de la tempête, je verrai ta main me tenir. Même lorsque je ne sais pas ou ne vois pas ce que l'avenir me réserve, je ferai confiance à ta direction alors que tu me guideras à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu accompliras tout ce que tu veux accomplir en moi à travers l'épreuve. Je construirai le caractère que tu veux que j'aie pour faire tout ce que tu veux que je fasse. Donne-moi la force de continuer à prier. Je ne faiblirai pas dans la prière. Je ne ferai pas confiance à ma propre force pour traverser les épreuves. Je compterai uniquement sur toi pour me fortifier et me soutenir. Seigneur, quand j'aurai enfin obtenu tout ce pourquoi je prie, aide-moi à rester humble et fidèle à toi. Les choses que j'obtiendrai n'occuperont pas ta place dans mon cœur. Tu auras toujours la première place dans mon cœur. Merci, Seigneur, pour la force que j'ai déjà reçue de cette prière. Reçois toutes les louanges au nom de Jésus, Amen. Si vous trouvez cette vidéo édifiante, veuillez lui donner un coup de pouce et vous abonner à cette chaîne pour profiter d'autres vidéos édifiantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.